1919 fut le premier de la faire retrouver. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais probable, que le retour à la guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et fils de France qui, dans tous les conflits d'hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au jour suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. Avec l'inauguration d'un monument national, leur sacrifice est inscrit dans la pierre comme dans les mémoires, avec la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, des suites des blessures reçues au Liban. Brigadier-chef Renan Pointeau, 1er régiment de Spali, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019.